Et il y a essentiellement 4 à 5 choses qui vont prendre votre énergie tous les jours. La vie spirituelle a les mêmes principes. Là où vous êtes, vous avez une énergie de départ le matin, au début de votre vie chrétienne. Vous avez toujours de l'énergie et de la force en vous. Mais vous devez savoir que autant la vie physique, la vie spirituelle va vous solliciter dans beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de choses où vous serez sollicité, vous demanderont d'utiliser beaucoup d'énergie. Et toutes ces énergies parties, lorsque vous ne les renouvelez pas, vous allez vous épuiser. Si vous finissez par un peu trop vous épuiser, vous risquez de perdre la vie. Et cela est valable sur le plan physique, cela est valable aussi sur le plan spirituel. Vous allez voir Jésus-Christ qui prie le matin comme d'habitude, veut aller quelque part. Et on le sollicite pour aller prier pour la fille de Jairus. Jésus est en chemin, en Luc chapitre 8 verset 46. Une femme le touche. Jésus dit, qui m'a touché? Il dit, mais maître, c'est pas possible parce que tout le monde se frotte à toi. Jésus dit, non, on m'a pas touché, me toucher. Il y a quelqu'un qui m'a touché physiquement. Et le toucher par la foi a fait sortir l'énergie que j'ai à l'intérieur. Et cette énergie sollicitée a résolu un problème qui avait dans son corps. Cette femme avait un problème, elle perdait le sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle a activé la foi pour guérir ce problème, quand elle a touché Jésus, elle a sorti de Jésus l'énergie proportionnelle au problème qu'elle avait dans son corps. Et au moment même là, elle a été guérie. Lorsque l'on met un groupe électrogène à la maison peut être alimentée. Mais chaque chose, chaque matériau branché ne sollicite pas la même quantité d'énergie par le groupe. Avoir l'énergie est une chose. Et répondre à toutes les sollicitations, c'est une autre chose. Il y a des groupes qui vont à moins de 50 kVA, qui ne peuvent pas tenir pour alimenter tout ce qu'il y a ici. Pourquoi? Parce que la quantité d'énergie que l'on a est importante à cause des gens des sollicitations qu'on aura en chemin. Dis-moi combien d'énergie tu as en quantité et je te dirai quel genre de problème tu peux résoudre. Tu as prié le matin 1 heure, tu as prié le matin 2 heures et laisse-moi te dire, il y a prière et prière. Quand tu laisses ton téléphone à la charge pendant 10 minutes, elle n'aura pas le même impact que si tu éteins le téléphone. Tu le laisses toute la nuit. Le matin, il y aura des résultats différents. Toutes les prières ne nous renouvellent pas de la même manière. Il y a des prières, tu éteins le téléphone, tu t'enfermes dans la chambre, tu te mets 3 jours dans le noir avec l'eau et du jus pendant 3 jours. Tu seras renouvelé différemment de quelqu'un qui a prié pendant 1 heure et est allé au travail. Parce que là où tu vas, il y a 5 choses qui vont te solliciter. La première des choses qui va te solliciter, c'est la distance. La longueur du chemin va te demander beaucoup d'énergie pour marcher jusqu'à ce que tu arrives. Et à cause de la sollicitation de la distance, tu as besoin d'avoir beaucoup d'énergie, de peur que tu tombes en chemin. Deuxième chose qui va te solliciter, c'est la vitesse. Nous sommes dans une génération où il faut aller vite. Il y a des saisons où il faut courir, des saisons où il faut courir. Un homme qui marche et celui qui court ne dépensent pas la même énergie. Ils peuvent arriver à la même destination, mais la vitesse fera en sorte que la personne arrive à un temps record comparativement à la personne qui marchait. Troisième chose va te solliciter, c'est ce qu'on appelle les tentations. On n'a pas la victoire sur le péché qu'à cause de la discipline, mais aussi à cause de la quantité d'énergie accumulée. Parce que les apôtres avaient vaincu beaucoup de tentations. Mais à un moment, à Gethsemane, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne puissiez pas succomber à la tentation. La volonté de ne pas succomber n'est pas suffisante. Il y a un moment où il faut veiller. Et à part veiller, il faut aussi prier. Parce que ces 2 dimensions peuvent vous donner autant d'énergie. Quand la tentation vient, vous dites non au péché. Il y a des péchés que tu ne pourras pas vaincre tant que ton réservoir n'est pas arrivé à un niveau. À cause de ce qui va arriver, que tu ne sais pas, s'il te plaît, prie maintenant, jeûne maintenant, veille maintenant. On ne prie pas quand le besoin se présente. On prie avant que le besoin ne se présente. Parce que lorsque tu attends que les problèmes arrivent pour prier, tu es déjà dans un problème. Il y a aussi autre chose qui va te solliciter. Écoute-moi bien. Ce sont les défis à relever. La vie te présentera devant différents challenges dans différents niveaux. La vie te sollicitera toujours et tu auras des défis à relever. À cause des défis que tu as à relever, charge tes batteries. Alors des fois tu peux être là, tu sens que tu dois prier et tu as l'impression que ça ne te servira à rien aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ta prière va servir à démanteler un plan dont tu n'as aucune idée. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les autres jouent et ne veulent pas venir prier pendant 21 jours, laisse-les jouer. Parce que lorsque la sécheresse viendra, vers vous qu'ils vont venir. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de prédications que je n'ai même pas encore prêchées. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit,
temps viendront comme à l'époque de Joseph. J'enverrai la faim sur la terre. Non pas du pain. J'enverrai la soif sur la terre. Non pas de l'eau, prophétie d'Amos, mais j'enverrai une faim et une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La nourriture va manquer. La vraie nourriture distributive va manquer. Les vraies révélations de la parole vont manquer. Un temps de famine de la parole va arriver. Les prédicateurs devront écouter notre prédicateur pour prêcher la prédication des autres prédicateurs. Les gens n'auront plus le temps de pouvoir prier, chercher les arrivages du ciel. Mais ils vont commencer à copier des messages en une autre langue qu'ils comprennent bien pour prêcher aux gens qui ne peuvent comprendre dans cette langue-là. Parce que les gens n'auront plus de quoi donner comme nourriture. Alors maintenant, parce que la famine arrive, mange la nourriture. Lis la Bible, creuse dans la parole. Quand tout le monde manquera, c'est toi qui ouvriras les dépôts. Les nations de la terre viendront manger chez toi.